Alors nous allons nous intéresser à la traduction qui est le passage de l'ARN messager aux protéines. Alors on a vu que de l'ADN on était passé à l'ARN prémessager, c'était la transcription. Ensuite on a vu que l'ARN prémessager se transformait en ARN messager. Là il s'agissait de l'épissage alternatif. Maintenant on va passer de l'ARN messager aux protéines et là il s'agit donc de la traduction. La transcription et l'épissage alternatif ont lieu dans le noyau, alors que la traduction, elle, aura lieu dans le cytoplasme. Donc pour rappel, l'ARN messager est constitué de 4 nucléotides C, G, A et U. Le U remplace le T qui était présent dans l'ADN. Il a été synthétisé dans le noyau et va en sortir par des pores nucléaires qu'on voit là sur l'image. Pour faire simple, il s'agit de petits trous dans la membrane du noyau qui vont permettre les échanges entre le noyau et le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, l'ARN messager va être pris en charge par les ribosomes. Voyons de quoi il s'agit. Une fois dans le cytoplasme, l'ARN messager va être pris en charge par les ribosomes, qui sont des molécules complexes constituées d'une petite sous-unité et d'une grande sous-unité. Ces ribosomes vont permettre de faire la correspondance entre la séquence des nucléotides et les acides aminés. On observe sur cette image un ARN messager qui a été pris en charge par un grand nombre de ribosomes. Les chaînes d'acides aminés en cours de synthèse se répartissent de part et d'autre de l'ARN. Une fois fixés sur l'ARN, les ribosomes vont le parcourir pour synthétiser petit à petit la protéine. Alors il existe 20 acides aminés que vous pouvez voir sur ce tableau, qui peuvent être définis soit par leur nom complet, acide glutamique par exemple, soit par un sigle à 3 lettres, GLU, soit dans certains cas, une seule lettre va être utilisée pour désigner cet acide aminé. La correspondance entre les acides aminés et l'enchaînement des nucléotides est décrite dans ce qu'on appelle le code génétique. 3 nucléotides sont nécessaires pour coder un acide aminé. Ce triplet de nucléotides est appelé codon, c'est un terme à connaître. Pour savoir à quel acide aminé correspond un codon, on utilise le premier nucléotide est lu en ligne à gauche du tableau, le deuxième nucléotide est lu au niveau des colonnes, alors que le troisième nucléotide se lit sur la droite du tableau. Prenons l'exemple de la méthionine codée par le codon AUG. Le premier nucléotide se retrouve ici à droite, le deuxième nucléotide se retrouve dans la première colonne, enfin on retrouve le troisième nucléotide sur la droite. On peut observer que certains acides aminés sont codés par plusieurs codons différents, on dit que le code génétique est redondant. Un codon ne code que pour un seul acide aminé, donc là on dit que le code génétique n'est pas ambigu. Enfin, le code génétique est commun à tous les organismes vivants, il est donc universel. La traduction se termine lorsque le ribosome rencontre un codon stop. Il y en a 3. Ces codons ne codent pour aucun acide aminé. Le ribosome se sépare alors de l'ARN, la chaîne d'acides aminés est libérée et la protéine va pouvoir prendre sa forme en 3 dimensions qui la rendra fonctionnelle.